Bienvenue sur Afrique Magazine News. Dans cette vidéo, nous allons parler de l'exercice conjoint entre la Chine et la Russie, axé sur la réponse conjointe aux menaces de la sécurité maritime. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne AMN Afrique Magazine News, inscrivez-vous dès maintenant et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos actualités géopolitiques. La Chine et la Russie effectuent des exercices navals déplaçant des dizaines de navires militaires dans les eaux contestées du Japon. Nous parlons des deux plus grandes flottes navales du monde travaillant sur des manœuvres conjointes de porte-avions, de destroyers, de frégates et sous-marins des deux pays. Ils exécutent ces manœuvres avec une capacité de coordination impressionnante. Ces exercices navals constituent une démonstration de force évidente et montrent quelque chose que de nombreux pays occidentaux craignaient déjà. La Chine et la Russie ont une incroyable capacité à travailler de manière organisée et coordonnée. Mais après tout, pourquoi la Chine et la Russie ont décidé de le faire maintenant? De nombreuses questions restent en suspens, notamment sur une éventuelle alliance militaire entre ces deux superpuissances militaires. Si l'on revient au début de l'opération militaire russe en 2022, on voit que la Chine donnait déjà des signaux très clairs sur qui soutiendrait. Au moment où une grande partie de l'Occident était choquée par l'opération militaire, des sanctions ont été imposées et beaucoup s'attendaient à ce que la Russie soit isolée. Mais quelque chose d'inattendu s'est produit en Chine. La deuxième puissance économique du monde a non seulement refusé de condamner la Russie, mais a également intensifié sa coopération avec Moscou. Les deux pays revendiquent une amitié sans limite, cimentée notamment par leur volonté de réduire l'influence des États-Unis et de l'Occident en général dans les affaires internationales. Et maintenant, en 2024, nous voyons mieux les fruits de ce rapprochement. Nous parlons de coopération technologique, de soutien diplomatique mutuel et bien sûr d'exercices militaires à grande échelle comme celui mentionné ci-dessus. La liste est longue et impressionnante. Si l'on examine de plus près les exercices militaires impliquant la Chine et la Russie, ce qui ressort le plus, c'est que leurs proportions sont généralement des opérations massives impliquant des centaines, voire des milliers de soldats, de navires de guerre, d'avions de combat et même de technologies spatiales. C'est comme si les forces armées des deux pays fusionnaient en une seule et puissante machine de guerre. Par exemple, récemment, la Chine et la Russie ont mené des exercices navals conjoints dans la mer du Japon. Imaginez la scène avec des dizaines de navires de guerre, dont des destroyers, des frégates, mais aussi des sous-marins sillonnant les eaux en formation parfaite, sont un spectacle de puissance militaire qui fait retenir tout observateur son souffle. Mais cela ne s'arrête pas là. La coopération s'étend au-delà des mers. À la frontière entre la Biélorussie et la Pologne, les troupes chinoises et biélorusses alliées de la Russie ont mené des exercices militaires antiterroristes. Cela se déroule à quelques kilomètres de l'OTAN. C'est comme s'ils envoyaient un message à l'Occident selon lequel ils sont unis et prêts à tout ce qui s'appelle Eagle Assault. Ces exercices ont eu lieu à une date très symbolique, un jour exactement avant le sommet de l'OTAN, commémorant le 75e anniversaire de l'Alliance. Cela a également coïncidé de manière intéressante avec la visite du président ukrainien Volodymyr Zelensky en Pologne, qui a clairement démontré à l'Ukraine et à ses alliés que l'ennemi est très proche. Mais ces exercices ne sont pas de simples démonstrations de force. Ce sont principalement des laboratoires de guerre, où la Chine et la Russie partagent leurs connaissances, leurs tactiques et leurs technologies. L'expérience de combat de la Russie en Ukraine, combinée à la technologie de pointe de la Chine, est certainement quelque chose qui dérange les dirigeants des pays membres de l'OTAN. Sachant cela, il est clair de comprendre pourquoi l'OTAN considère la Chine comme le plus grand facilitateur de la guerre en Ukraine. Les Chinois, d'autre part, affirment se positionner de manière neutre et nient toute implication directe dans le conflit. Nous sommes confrontés à rien de moins
qu'à une reconfiguration du pouvoir mondial. Le monde bipolaire de la guerre froide a cédé la place à un ordre unipolaire dirigé par les États-Unis d'Amérique après l'effondrement de l'Union soviétique. Aujourd'hui, avec la montée de la Chine et son partenariat avec la Russie, nous assistons à la naissance d'un nouvel ordre multipolaire. Vous croyez que l'alliance entre la Chine et la Russie est réellement sans limite, c'est-à-dire ces deux superpuissances ne vont pas s'affronter à l'avenir? Dites-nous ce que vous pensez dans un commentaire. Merci d'avoir suivi cette actualité géopolitique avec nous. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de commenter et de vous abonner. À bientôt pour une nouvelle chronique.